On les appelait les Chan Dang, les engagés volontaires venus travailler dans les mines du temps de la colonisation française de l'Indochine. Itinéraire se penche ce soir sur l'histoire de cette communauté vietnamienne de la Nouvelle-Calédonie. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité. Mais avant, voici cet extrait de ce documentaire Chan Dang qui retrace le parcours de Tran Van Ma. Rapatrié au Nord-Vietnam en 1963, il revient à Tie Ba Ghi, dans le nord du Caillou, sur les lieux de son enfance. Regardez. Tie Ba Ghi, avec son quartier vietnamien, un peu à l'écart tout en bas du site. Pour Man, fils de Chan Dang en pèlerinage sur les traces de son passé, c'est un lieu de bonheur. Puis je suis né à Condé. Je suis à Condé le 1947, le 5-8 1947. Et puis après, on grandir, puis un peu plus, puis on monte à la Tie Ba Ghi. Puis là-bas, on a beaucoup des amis, beaucoup de camarades de l'étranger. On vit toujours ensemble, en bonheur, des bonheurs. On passe ici, hein? Alors, je ne sais pas où c'est que vous voulez aller, là. Parce que là, après, c'est la brousse. Hein. J'ai retrouvé ma maison, là. Alors, il est détruit. Alors, tout est tombé, fut tombé en bas de... À côté de l'église, en bas de l'église, c'est de 20 mètres. Après de 20 mètres. Et c'est pour moi, c'est tous les souvenirs. Hein. Après plus de la moitié de ma vie, je retournais d'ici. Alors il y a beaucoup d'histoires. Et puis lui, avec moi, maintenant il travaille ici encore. Alors on est nés tous à Condé. Tous. Et il est moins de moi d'un an. Hein. Tu es toi, plus que moi. Tu es né en 46? Moi, je suis né en fin 46 et toi, tu es né 47. En juillet 47. Alors tu es plus que moi d'un an. Je suis plus vieux que toi. Plus vieux. Itinéraire, c'est juste après ce journal. Et pour évoquer cette histoire, notre invité ce soir, Jean-Pierre Dinh, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de nouveau président de l'Amicale vietnamienne depuis janvier. Alors vous avez visionné déjà ce documentaire. Oui. Ce documentaire donc intitulé Chan Dang. C'est le terme qui désigne donc ces engagés volontaires venus de l'ancienne Indochine française. Et ce documentaire vous a donné une idée, laquelle? Ce documentaire m'a donné une idée, c'est que nous avons monté un dossier pour pouvoir faire revenir une trentaine de personnes comme Man, pour pouvoir revisiter la Nouvelle-Calédonie, revisiter leur quartier où ils ont grandi, aller au cimetière pour revoir une mère ou un père ou un frère ou une sœur qui sont enterrés, et que si vous allez au cimetière, vous voyez une espèce de maisonnette, c'est une tombe vietnamienne. Et des fois, c'est moisi, c'est noir parce qu'il n'y a plus personne. Mais ceux qui veulent venir, ils veulent revoir ça, ils veulent repeindre. C'est leur dernier souhait. Ils m'ont dit que je voudrais revoir la Calédonie, de pouvoir après fermer les yeux et partir tranquille. Combien sont-ils, ces engagés que vous comptez faire venir, et avec quel soutien? Donc nous pensons qu'il y a un peu plus de 30 personnes. Et j'ai besoin surtout, et je demande aux autorités territoriales compétentes qui puissent nous aider à faciliter la demande de visa. Quand je pense qu'un Japonais, il arrive en Calédonie, il n'a pratiquement pas de soucis, et que nous, on a tellement de papiers à remplir que par moment, on n'arrive pas à les avoir. Alors vous êtes vous-même descendant de ces Tonkinois de cette époque. Racontez-nous les conditions de vie de vos parents à l'époque. Mes parents sont arrivés en Calédonie, donc c'est vrai qu'ils sont engagés, mais quand ils sont arrivés en Calédonie, ils sont considérés pratiquement comme des esclaves. Il faut dire ce qui est. C'est l'histoire qui veut qu'ainsi, mais il faut dire que mes parents sont pratiquement comme des esclaves. Quand ils montent à la mine, le soleil n'est pas levé, donc mon père il doit monter à la mine. Et quand il descend, le soleil est couché. Et quand on n'appelle pas ami, on appelle tel numéro pour dire que et toi, viens là, tel numéro. Et ma mère, c'est exactement pareil. Autre cicatrice qui reste dans la mémoire de cette communauté, c'est cette discrimination dont vous avez été victime dans les années 60. Oui, donc dans les années 60, on nous a, je m'en rappelle très bien, par exemple devant l'église de Christ-Roi, c'est marqué en gros « Viet dehors ». Avec le bateau et le doigt qui est indiqué, c'est très frustrant, c'est humiliant.
Pourquoi à l'époque? À mon avis, c'est l'histoire qui veut ainsi. D'une part, d'autre part, la communauté vietnamienne a progressé aussi bien en nombre que dans leur travail, parce que les Vietnamiens, ceux qui ont une belle voiture ou une belle maison, ils l'ont mérité, parce que les Vietnamiens travaillent beaucoup, ils mangent très peu, ils dorment très peu, mais dans le travail, vous verrez, un magasin vietnamien, c'est plutôt 12 heures de travail. On aurait pu continuer encore longtemps, malheureusement le temps nous manque. Merci d'avoir été notre invité ce soir, Jean-Pierre Dine. Et puis on rappelle cet appel donc que vous lancez pour la concrétisation de ce projet. Merci.